Allez, je me tourne vers vous à présent, Hélène Fradt. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez lu la presse internationale pour nous et ce matin, il est question de cette mise en garde hier du patron de la CIA qui conseille fortement à Donald Trump de faire attention à ce qu'il dit. Tweeter à tout bout de champ implique des risques en matière de sécurité, a rappelé le patron de l'agence John Brennan, d'après The Guardian, qui évoque son inquiétude face au penchant du futur président à communiquer tous azimuts sur Twitter. La spontanéité n'est pas quelque chose qui protège les intérêts de la sécurité nationale, donc quand il s'exprime ou réagit, il faut être sûr qu'il comprend bien les implications et l'impact profond que cela peut avoir sur les États-Unis, a déclaré le directeur de la CIA, qui a également estimé révoltant que Donald Trump ait assimilé le travail de son agence à un comportement nazi, à propos évidemment du fameux rapport qui a été publié la semaine dernière par la presse américaine. John Brennan, dont la liberté de ton doit sans doute quelque chose à son départ imminent de la CIA, d'après The Guardian. Donald Trump qui multiplie ses déclarations choc avant son investiture vendredi prochain. La presse américaine, dont The Washington Post, relève que le futur président s'est engagé à remplacer l'Obamacare par un nouveau plan qui assurerait tous les Américains, sans en livrer toutefois les détails, en promettant également de forcer l'industrie pharmaceutique à négocier directement avec son gouvernement les prix des médicaments qui sont délivrés dans le cadre de Medicaid et Medicare, qui sont les systèmes de santé pour les plus âgés et les plus démunis. La presse européenne, elle, s'intéresse à la salve de critiques du président élu sur l'UE. Dans un entretien accordé à Bild Times, Donald Trump a notamment affirmé que le Brexit allait être un succès et qualifié les choix d'Angela Merkel d'accueillir des migrants d'erreur catastrophique, je le cite, une erreur qui amènera, selon lui, d'autres pays à sortir de l'UE. Le Brexit n'est qu'un début, prévient Trump, qui assure vouloir conclure un accord commercial avec Londres. Nous allons travailler très dur pour qu'un tel accord soit conclu rapidement et dans les règles. Ce sera bon pour les deux parties, promet-il. Les pays membres de l'OTAN ne payent pas ce qu'ils devraient, a par ailleurs répété Donald Trump en qualifiant de nouveau l'organisation d'obsolète, tout en assurant que celle-ci restait importante à ses yeux. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Le chaud plutôt que le froid d'ailleurs en ce qui concerne la Russie, pour laquelle le président élu a dit envisager une levée des sanctions en échange cette fois d'un accord sur la réduction des armes nucléaires. La presse américaine, elle s'intéresse aussi à Bahreïn, où 3 chiites condamnés à mort pour un attentat qui avait coûté la vie à 3 policiers ont été exécutés hier. D'après The Washington Post, cette exécution a ravivé les tensions entre la dynastie sunnite au pouvoir et la majorité chiite, qui accuse les autorités d'avoir condamné les 3 hommes après un procès inéquitable et sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Des accusations qu'a confirmé d'ailleurs l'ONG Human Rights Watch. Le quotidien rappelle qu'il s'agit des premières exécutions depuis le mouvement pro-démocratique de 2011 qui avait provoqué, on s'en souvient, une vague de répression contre les chiites. Le quotidien libanais proche du Hezbollah Al-Ahbar accuse quant à lui les Émirats arabes unis d'avoir tiré les ficelles et d'être derrière la décision de Bahreïn. Au Brésil, une nouvelle émeute dans une prison du nord-est du pays a eu lieu ce week-end, faisant au moins 26 morts selon un dernier bilan toujours provisoire. D'après la Folha de São Paulo, l'affrontement se serait produit dans une prison près de Natal lorsque des détenus, probablement membres de gangs rivaux, seraient parvenus à sortir de leur quartier. Le journal évoque une confrontation entre le Primeiro Comando da Capital et le Sindicato do Crime, dont sera issue la grande majorité des victimes. C'est le 3e affrontement de ce type depuis le début de l'année, ce qui porte le nombre de détenus tués à 134 en 15 jours, selon le journal, qui plaide une nouvelle fois pour une réorientation radicale de la politique pénale brésilienne. Il est honteux qu'il ait fallu attendre le massacre de plus d'une centaine de détenus pour que les autorités judiciaires se penchent sérieusement et dans l'urgence sur le caractère médiéval des prisons brésiliennes, accuse le journal, qui demande non seulement la dépénalisation de la consommation des drogues, mais aussi la légalisation des drogues pour résoudre cette crise pénitentiaire, mais aussi suffoquer les organisations criminelles qui tirent profit de ce chaos. Le monde des prisons brésiliennes n'attache à voir pour terminer avec le dessin de Jean Galwan. À l'extérieur d'une prison, on le voit, un kidam propose aux détenus de faire leurs emplettes en toute tranquillité. Recharge de téléphone, bout de verre, préservatif. Merci beaucoup Hélène Fradt pour cette revue de presse internationale que vous pouvez retrouver bien sûr à tout moment sur notre site france24.com.